Et Hervé, on commence avec ton édito Hervé Bonneau. Je ne l'ai pas précisé. C'est une avancée majeure, des traitements de plus en plus efficaces, plus précis, plus personnalisés, mais à quel prix cette médecine ultra ciblée ne risque-t-elle pas de profiter surtout aux plus riches? C'est le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est qu'on peut effectivement, en étant un peu ironique, dire la médecine ultra ciblée ne va-t-elle pas ultra cibler les plus riches? C'est un sujet, et de fait, l'inégalité déjà là. Quand on regarde une étude qui a été publiée en 2021 en France, il y a une grosse différence entre les départements. Prenons l'exemple du cancer bronchique. Eh bien, il y a trois fois moins de biomarqueurs qui sont faits dans la Nièvre par rapport aux Côtes d'Armor. Et c'est lié à la richesse du département. Et cette richesse, elle se retrouve dans le fait qu'il y a moins de médecins, moins de radiothérapeutes, moins de chirurgiens, moins de biomarqueurs. Alors, je ne vous parle pas de Mayotte, je vous laisse imaginer hors métropole. Donc, c'est un sujet. Effectivement, le département, plus il est pauvre, moins on a accès aux soins. Évidemment, parce que les soins, les coûts flambent. Vous avez vu, le coût moyen d'un cancer pour les médicaments, c'est 15 000 euros par an. Avec le coût d'une immunothérapie par Keytruda, peu importe, c'est plus de 70 000 euros par an. Les Carticel, c'est 300 000 euros par patient et par an, etc., etc. Le chiffre d'affaires d'Opdivo en France, c'est plus de 500 millions d'euros, remboursés par l'assurance maladie. Je ne juge pas, je dis juste qu'on commence à atteindre des sommes intéressantes avec un déficit de la sécurité sociale qui est de plus de 18 milliards d'euros. Donc le problème, c'est qui va payer? Comment faire? Et on sait que les personnes les plus précaires présentent une espérance de vie plus faible. C'est dû au cancer? Alors, oui, c'est spécialement vrai en oncologie, parce que plus on a un faible statut social, eh bien, plus on a des risques. Malnutrition, obésité, alcoolisme, tabac, enfin, c'est connu. Hein, je veux dire, et je ne parle pas de la CMU. Les plus précaires sont à la CMU, ils ont moins d'accès aux soins, pour des raisons évidentes. Ils vivent dans des départements pauvres, et puis ils ne peuvent pas supporter le moindre reste à charge, ni la moindre avance de frais. C'est un vrai sujet. Donc sans surprise, ce sont les plus mal soignés. Et sans surprise, ce sont ceux qui ont les CSP les plus élevés qui comprennent le mieux leur traitement et qui les suivent le mieux. Et donc là aussi, il y a une inégalité par le niveau d'études, par le niveau de catégorie socio-professionnelle. Quand on suit bien son traitement en oncologie, on guérit mieux. Une autre étude a démontré que plus de 50% des patients ne comprenaient pas 50% des mots utilisés par leur oncologue. Faire des efforts, messieurs les oncologues. Il faut dire quel jargon quand on regarde. On est là, biomarqueurs, immunothérapie, Carticel, anticorps conjugués. Sincèrement, chaque mot, pour le comprendre, c'est difficile. Donc on peut se dire, est-ce que la médecine ultra personnalisée ne cible pas déjà les patients CSP+? Et pour mieux vaincre les cancers, il faudrait les dépister plus précocement, non? Ah, ça serait idéal, et certains ont flairé le bon coup. Une start-up dont on parle beaucoup, qui s'appelle Neoc, une start-up française, propose depuis quelques jours un check-up préventif basé sur un questionnaire suivi de 50 biomarqueurs. Le prix, 1 000 euros par personne non remboursée. Comme peu de gens à titre personnel le font, pour l'instant, ils flairent qu'en allant voir les grandes entreprises, ça peut être rentable. Donc c'est ce qu'ils font. Target les grandes entreprises pour dire vous devriez tester vos cadres supérieurs, ceux qui vous coûtent le plus cher, et ils targetent les mutuelles. Donc c'est évidemment intéressant d'un point de vue financier. Pour eux, le sujet c'est que là encore il y a une inégalité. Si vous n'êtes pas dans une grande entreprise qui vous le paye, ou si vous n'avez pas de mutuelle, vous n'allez pas forcément pouvoir vous payer ça de votre poche. Et autre question, et si votre entreprise apprenait que vous êtes à haut risque de cancer? Il y a un petit sujet aussi de confidentialité des datas. Voilà. Aux USA, on a l'équivalent. On a la société Grail qui commercialise un test qui s'appelle Gallery, peu importe, mais c'est pareil. 1 000 $. Le problème, c'est que on a évalué la sensibilité des tests qu'ils avaient choisis. Elle est de 27% sur les cancers à un stade précoce. Pour moi, il y a un petit sujet entre les 1 000 $, les 27% et la médecine ultra précise. Ce qui est précis, c'est le coût, quoi. Et le coût, il se retrouve aussi dans le coût des biomarqueurs. Vous vous souvenez de la polémique qu'il y a eu suite à l'affaire Angelina Jolie, en 2013, hein, je sais bien. Elle a eu sans doute raison, elle,
vu son histoire personnelle, de se faire opérer, double mastectomie. Mais son opération très médiatisée a entraîné chez un paquet de Californiennes qui pouvaient se le payer, une double mastectomie uniquement sur l'apparition d'un biomarqueur, ce qui n'est pas rien, mais il n'y avait pas d'essai clinique pour prouver que c'était coût efficace médicalement. Donc c'est quand même un peu étonnant. Et j'ai encore, pour conclure, une autre crainte, c'est la médecine totalement inégalitaire qui pourrait être la médecine du futur, parce que vous savez qu'aujourd'hui on peut modifier notre ADN avec les ciseaux moléculaires très connus, là, les CRISP, et donc comme ça je modifie mon génome et je n'ai plus de risque de cancer. Je peux optimiser ça, c'est très bien. Le problème c'est que certains pays, la Chine pour en parler, commencent à faire des essais sur des gens qui peuvent se le payer pour optimiser le patrimoine génétique de leur descendance. Donc je modifie mon ADN pour que mes enfants ne soient plus porteurs d'un gène potentiellement dangereux pour le cancer. Et ça a un coût aussi. Donc c'est évidemment un peu choquant de se dire que ça va accéder. Certains ultra-riches vont pouvoir faire ça, alors que nous, le reste, on va se battre avec des budgets de santé de plus en plus restreints. Donc voilà, c'était juste mon étonnement ce matin de dire c'est une révolution, c'est formidable, effectivement. Mais encore une fois, cette première cause de cancer, premièrement cause de mortalité en France, pour les hommes, deuxième pour les femmes, je ne voudrais pas que ça profite avant tout aux ultra-riches. Merci Hervé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous entendre sur ce que vient de dire Hervé, d'une phrase, une réaction. Est-ce que chacun peut dire ce qu'il pense ? En fait, ce que vient de dire Hervé est vraiment le combat de la Ligue contre le cancer. C'est celui de combat des inégalités. Donc on le sait tous qu'aujourd'hui, l'accès aux soins n'est pas égal, quel que soit le territoire en France. Néanmoins, je nuancerai un tout petit peu parce que dans certains cas, certains traitements ciblés, par exemple dans le cancer du sein, le trastuzumab, il est accessible à toutes les femmes partout en France. Et je vous rejoins sur le cancer du poumon, où il y a réellement une vraie question d'accès aux tests et de fait aux médicaments innovants de précision. Messieurs. Alors oui, moi je peux aussi confirmer ce qui a été dit. À tout cancer, donc, où on est représentant d'associations indépendantes, en particulier on développe les soins de support pour aider les malades, et on s'est aperçu qu'en fonction des ARS, il y avait plus ou moins d'argent. Par exemple, si on regarde le Nord, là où il y a une pauvreté, les ARS ont moins d'argent, elles développent moins de soins de support. Moi j'ai passé une partie de ma vie à Lyon, où là il y avait de l'argent, et les ARS développaient les soins de support. Voilà, donc je confirme bien ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, alors en termes de traitement, on a la chance en France parce qu'effectivement, une fois qu'un traitement est approuvé, il est disponible partout en France et pour tout le monde. Maintenant, des inégalités, ça c'est certain qu'il y en a, des inégalités par manque de ressources, par des déserts médicaux, etc. Voilà, maintenant, à côté d'autres pays comme les États-Unis, je pense qu'on peut quand même malgré tout s'estimer assez heureux quand on a une maladie grave en France. On peut être soigné sans débourser d'argent. On va pouvoir développer un peu plus dans notre débat. Merci d'avoir répondu au brief, c'était concis. Merci beaucoup Hervé Bonneau. On passe tout de suite au débat.